Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Ajna Thérapie Relation d'aide. Et bienvenue pour la météo énergétique de la semaine, ouais, un peu plus que de la semaine, enfin comme d'habitude de toute façon, dans tous les cas, chaque semaine, je radote. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce soir, demain? Est-ce qu'on a commencé déjà depuis le début de la semaine à ressentir physiquement et donc énergétiquement aussi? Alors, il y a eu beaucoup de fatigue, de stress, de peur, de doutes qui ne sont pas fondés, qui sont remontés. Des maux de tête très 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 intenses, de la frustration, de la colère, de la tristesse. Voilà ce qui a pu ressortir ces derniers jours et qui vont venir s'apaiser par la suite. Alors c'est parti, on y va pour ce beau portail énergétique que nous propose ce mois de novembre, 11 novembre 2021. Ça va être vraiment très propice, ces énergies, à l'introspection. Pourquoi? Au mois de novembre, on se tape deux lunes, la nouvelle lune et la pleine lune qui va arriver le 19 novembre. Pleine lune en taureau. J'y reviendrai concernant la rune qui a été tirée pour cette météo énergétique. Alors, beaucoup d'introspection, du coup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est vraiment dans un mois d'introspection dû à ces deux lunes, d'accord. Pourquoi? Parce que avec ce gros portail énergétique, ça met en branle beaucoup de choses, hein, d'accord. Donc, avant de réagir ou sur-réagir, on regarde déjà à l'intérieur ce qui se passe. Donc, comme vous le savez, j'effectue la météo par canalisation. Donc, en tant que médium, je reçois les informations via la source, d'accord. Je vous les retranscris. J'ai tiré quand même un peu les cartes aussi aujourd'hui parce que je me suis offert un nouvel oracle aussi, j'avais hâte de le tester, un nouvel oracle de la Lune. Voilà, j'en ai plusieurs, donc là c'était le nouveau, donc je l'ai testé et vous allez voir que c'est très en lien avec ce qui est ressorti en canalisation, hein, d'accord. Donc je vous ai tout noté, donc je vais relire mes notes certainement, me répéter c'est une évidence. Alors c'est parti, on y va. Alors, gros portail énergétique 11-11-2011, où les doutes, les craintes ressortent pour la plupart d'entre nous. Ces doutes, ces craintes sont infondées. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette phase de nettoyage très 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 intense. Comme je vous le dis depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, clairement là ça dépote. On y va, on y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas on est tous dans le même bateau et ça décristallise à mort. Donc il y a de la transformation encore, hein. On est vraiment dans ce schéma où on est en évolution, ok, en pleine transformation. On se focalise sur nous-mêmes, sur notre essence même, ce qu'on désire au plus profond de soi, hein, d'accord. On voit aussi quels sont les moyens d'action qu'on peut mettre en place, ok. Vous pouvez avoir une colère très intense envers certaines personnes, peu importe, ou certaines situations, mais en définitive, vous êtes très en colère envers vous-même. Pourquoi? Parce que il y a eu des actions qui n'ont pas été faites, des situations où on n'a pas su en fait se défendre, par exemple. Tout est juste, d'accord. Il est toujours temps de réajuster tout ça, ok. Donc clairement, on est vraiment en phase de libération et on se réoriente. Au niveau pro, niveau perso, on recadre en fait, on recadre tout. Ce qu'on ne veut plus, on filtre. C'est terminé tout ça. Maintenant, on avance, d'accord. Alors, ce portail énergétique du 11 novembre 2011, donc 2011, n'importe quoi, 11 novembre 2021, donc 11-11-2021, clairement, c'est un portail qui ouvre le champ des possibles, ok. Donc, nos plus grands facteurs bloquants, ça, on le sait tous et toutes, ce sont nous-mêmes. Pourquoi? Parce que les reliquats des vies passées qui nous impactent, qui représentent le socle de ce que l'on est aujourd'hui sur cette vie-ci, d'accord. Les blocages et les bloquants factuels, environnementaux, font qu'effectivement on peut être dans cette phase inactive. Là, en l'occurrence, on nous demande vraiment, vraiment d'agir pour nous-mêmes, pour pouvoir interagir et agir avec les autres. D'accord. Donc en conscience, vraiment, on essaye de s'introspecter. Alors comment on fait? D'accord. Bon, on prend plusieurs inspirations profondes, on inspire, on expire. Donc un inspire et un expire, c'est égal à une respiration. Donc moi je vous conseille trois respirations. Donc trois expires et trois inspires. D'accord. Donc clairement pour voir ce qui se passe en vous, ce qui résonne en vous. Ok.
Donc, c'est normal, si vous voulez, de ressentir tout ce genre de choses, hein. C'est cette agitation, en fait. Pourquoi? Parce qu'on est en plein repositionnement. Donc, effectivement, mon papa aimait bien dire ça, et j'adore voilà, cette petite citation. C'est qu'il faut toujours mettre du désordre pour remettre de l'ordre. Souvent, c'est ça, hein. Bien souvent, c'est ça. Donc, même si vous êtes fatigué, vous êtes las, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de recharger, et ensuite prenez le temps de réfléchir. D'accord? Donc, c'est normal d'avoir ce besoin de repositionnement. Et c'est capital pour votre libération psychologique, émotionnelle et physique. D'accord? Qu'est-ce que je vous ai noté de plus? Oui, cette vague énergétique, effectivement, par le biais de tout, en fait, si vous voulez, ces désagréments physiques, hein, qu'on peut ressentir et émotionnels, c'est parce que cette vague est très, très, très intense. C'est un gros portail qui s'ouvre, hein, d'accord? Donc, on va en avoir d'autres, hein, en 2022, notamment au mois de février, on va être full. Alors, comment y pallier pour les vivre au mieux? Bon, il y a les bijoux soins, hein, si vous voulez, ça, c'est avec grand plaisir, vous le savez, hein. J'adore tous mes soins sur support, donc du coup, les bijoux soins peuvent aider. Mais ce qui peut vous aider en l'état actuel, c'est la méditation, l'exercice physique, d'accord, que ce soit le yoga, que vous alliez marcher en nature, bon, vraiment les balades, ce qui vous procure des moments de joie, hein, mais des moments pour vous. C'est très, très, très important, d'accord? Je sais de quoi je parle. Très, très, très important d'accueillir des moments rien que pour soi. Donc, lorsque ces énergies sont très intenses, là, qu'est-ce qui se passe? Avec les peurs et les doutes qui ne sont pas fondés et qui ressortent, c'est nos parts les plus sombres, en fait, hein, qui émergent avec des choses encore pas nécessairement réglées, des mémoires du passé qui se réveillent pour se libérer, d'accord? Donc, on accueille, on est bienveillant avec soi, ok? Tout est juste. On accueille cette transformation et tout est juste, même si ça ne nous plaît pas. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ça génère cet inconfort, il y a l'action qui est mise en place pour qu'il y ait du confort. Donc, on accueille, on ne fuit pas en fait ce que l'on est. Au contraire, on l'accueille, on l'embrasse et on y amène de cette lumière. Ok? Aimez-vous, de toute façon. C'est la plus jolie des façons qui soit pour que vous puissiez avancer dans cette transformation. N'oubliez pas que vous êtes unique et que vous brillez pour quelqu'un, hein, et pour quelque chose. Vous êtes tous compétents, vous êtes tous voilà, destinés à accomplir votre mission de vie, votre chemin de vie. Dans le tirage de cartes, ce qui en est ressorti, c'est vraiment cet espace de transformation qui peut y amener également par ricochet certaines difficultés, ok, mais pour pouvoir s'élever et s'éveiller en conscience. Donc là, qu'est-ce que j'ai noté? On rejette la stagnation, bien que ces énergies puissent un peu nous ralentir, d'accord, de par le fait d'être fatigué, avoir des maux de tête, remettre beaucoup de choses en question, d'accord. Effectivement, on prend le temps de tout aplanir, de tout regarder, de façon à pouvoir transformer l'essai, comme on dit au rugby, d'accord. On est vraiment dans cette ère du changement, en fait. On accepte ce qui est. La vérité, de toute façon, elle fait souvent mal, souvent difficile à entendre. Pourquoi? Mais parce qu'elle est juste, d'accord? Mais elle est juste pour pouvoir vous permettre et permettre aussi aux personnes qui entendent ces vérités de pouvoir avancer et de pouvoir agir avec ces vérités, d'accord? Seul le ici et maintenant compte. Pourquoi? Parce que quand on se génère du stress, on est dans le passé, on est dans le futur, mais on n'est pas là. Donc là, focus sur le ici et maintenant. Chaque nouvelle journée est une nouvelle journée, voilà, où on écrit sur son livre d'histoire, sur cette jolie page blanche, une jolie histoire, d'accord? Et on continue dans ce livre d'histoire à écrire des histoires un petit peu sympathiques dans la mesure du possible, ok? Donc effectivement, on s'engage dans cette ère de vérité. De toute façon, vous le savez, hein, dans l'ère du Verseau, on est dans l'ère de vérité cette année. D'où cette ère de transformation aussi, c'est challengeant, hein. On est vraiment en pleine modification, d'accord? Pour du mieux-être, pour s'élever davantage en conscience. En vérité, on est confronté à ce qui est, d'accord? Donc on accepte les changements. Vous savez que la vie, elle est toujours impermanente, comme j'aime le dire, et impertinente par moments. Comme les saisons, hein, ça change, ça bouge, ça évolue. Eh bien, nous, c'est pareil. Et on accueille ce changement et cette transformation. De toute façon, ces énergies-là vont nous amener à un regain d'énergie, d'accord, à un plein épanouissement à un moment donné. Effectivement, on reste focus sur ce qu'on désire et par loi d'attraction, hein, par l'attractivité,
On reste focus un petit peu sur le positif, mais on sait ce qu'on ne veut plus. Donc ça, ce qu'on ne veut plus, c'est filtré. D'accord? Donc dans cette période de transformation, alors c'est là où j'attire votre vigilance. M'a été indiqué déjà lors de la canalisation et c'est ressorti dans le tirage de cartes, les médisances, la jalousie. De toute façon, à partir du moment où vous allez briller, à partir du moment où vous allez être rayonnant, à partir du moment où vous allez vous sentir bien, automatiquement, vous allez avoir des médisances, de la jalousie autour de vous. Donc là, on se protège. À la fin de la météo énergétique, je vous indique comment vous protéger. Je vous récite des mantras qui seront référencés sous la vidéo. Et il n'y en aura qu'un seul référencé sur Instagram, de façon à visionner la vidéo pour prendre connaissance de toutes les énergies qui nous traversent. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Donc effectivement, on fête nos victoires, hein, et on pense large dans cette loi de l'attraction, hein, d'accord? Ce que l'on pense, on le crée. Vous le savez, je vous le dis de façon permanente. Et au même titre que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je vous le dis aussi de façon permanente, mais clairement, retenez bien quand même ces préceptes parce qu'ils aident vraiment relativement pour la vie courante et pour les routines quotidiennes. D'accord? Soyez ouverts aux nouvelles opportunités en étant dans cette énergie transformatrice, libératrice et d'élévation en conscience. Effectivement, le champ des possibles s'ouvre, comme je vous indiquais, les opportunités aussi. On se fait confiance, on s'écoute, on se fie à son intuition. D'accord? Clairement, la rune qui est ressortie, c'est la rune qui s'appelle Uruz, qui symbolise le taureau sauvage. Alors j'ai trouvé ça très étonnant, vous le savez que c'est toujours du hasard, le tirage de runes. Clairement, ce mois-ci, on est dans deux énergies lunaires qui nettoient de façon assez intense. Et en plus de ça, la pleine lune de ce mois-ci, c'est la pleine lune en taureau. Alors avoir tiré cette rune, c'était juste extraordinaire. Cette rune, elle symbolise beaucoup de choses, d'accord? Vous l'avez tous et toutes déjà entendu, toutes les réponses sont en vous, vous avez la force en vous. Ben effectivement, c'est totalement le cas. Uruz, qui symbolise la vitalité, la force, la puissance, l'affirmation de soi. Effectivement, dans cette ère de vérité et dans cette ère de repositionnement, d'accord, où on repositionne ses besoins, ses limites, ce qu'on a envie d'être, hein, tout simplement, eh bien, je peux vous dire que ce que vous n'aviez pas réglé ni verbalisé, les moments opportuns arrivent et ça sort et c'est libérateur. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y, lâchez-vous, en toute bienveillance, bien entendu. Voilà, hein, quand même. L'idée, ce n'est pas de se faire du mal et de ne pas de faire de mal non plus à l'autre. Hein. Clairement, non. Voilà. Donc, Uruz, taureau sauvage, voilà, est bien portant. Il est synonyme de puissance, synonyme aussi de santé physique. Donc, vous voyez, en mettant en place une petite routine quotidienne, ça peut être intéressant. 5 minutes de yoga ou 5 minutes de respiration le matin ou le soir, voilà. Écouter une petite musique, voilà. Dégagez un temps pour vous, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, le temps que vous pouvez. Mais même si c'est 5 petites minutes, ce seront 5 petites minutes où vous allez pouvoir vous être focus en vous-même et vous allez pouvoir aussi relâcher les tensions, d'accord? Uruz enseigne également la patience, la persévérance, le courage, la flexibilité et la capacité d'adaptation ainsi que la volonté de vivre. Effectivement, dans cette essence de transformation, on a envie d'avoir une meilleure vie, de vivre de façon meilleure. D'accord? Donc Uruz nous induit également ces énergies. Pour vous protéger de ces énergies qui sont quand même intenses et des médisances par exemple, vous pouvez donc prendre 3 profondes respirations. Donc une respiration, un inspire, un expire, d'accord? Et vous pouvez visualiser toute une bulle de lumière rose dorée tout autour de vous, voilà, qui encercle votre corps physique et vos corps subtils. D'accord? Donc comme si vous aviez une coquille. Voilà, vous étiez dans une jolie coque, dans une jolie bulle, voilà, rose dorée. D'accord? Et là, je vous invite à réciter tous ces mantras. Je les ai notés pour ne pas les oublier. Alors, tous ces mantras en lien avec la météo énergétique, d'accord? Mais vous pouvez les conserver, ok? Là, ce sont des petites pistes, des petites clés. Sachez que vous avez toujours la possibilité de faire des dons libres, d'accord? Pour tous les petits enseignements que je vous donne lors de cette météo énergétique que je vous prépare avec joie à chaque fois. Alors, premier mantra, une fois que vous avez visualisé votre bulle, d'accord? Je choisis d'évoluer. J'accepte où je suis et qui je suis maintenant.
Je vis joyeusement les changements et je profite de ce regain énergétique. Je gère les difficultés avec grâce et je trouve l'équilibre en toutes choses. Je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur. J'attire ce que je désire dans ma vie. Mon pouvoir de concentration est imperturbable. Et vous pouvez remercier toute la lumière divine de vous encercler et d'accentuer ces mantras. Voilà mes jolies âmes, je vous souhaite une jolie semaine, de belles énergies avec ce joli portail énergétique et la pleine lune en taureau qui arrive ce vendredi 19 novembre. Je vous souhaite une très jolie journée et je vous dis à bientôt. Namasté mes jolis jolis.